Bonjour à tous, alors dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu du matériel plus ou moins indispensable pour faire de la fimo, qui peut être qu'on peut avoir en faisant de la récupération ou bien en ne dépensant pas beaucoup. Alors j'ai mis la catégorie en ne dépensant pas beaucoup parce que dans pas mal de vidéos, on entend parler de matériel qui coûte un peu cher et qui est pas forcément indispensable. Après c'est mon avis, hein, chacun fait comme il veut. Mais moi je préfère avoir des outils qui coûtent pas cher, logique. Voilà, alors je m'excuse déjà, ça doit pas être très agréable de regarder une vidéo où on ne voit pas la tête de la personne qui parle. Mais bon, vous comprenez, moi je préfère pas qu'on voit ma tête sur internet. Après, voilà. Bon, alors, pour commencer, on a pour le support, le papier cuisson. Le papier cuisson, je trouve ça bien parce qu'on peut l'étirer comme on veut. Après, on n'a pas besoin de déplacer à nouveau la création pour la mettre au four. On met le papier directement et ça marche très bien. Voilà. Pour le support, on a aussi les carrés de carrelage à choisir plutôt sans relief parce que sinon on va avoir des reliefs sur la création et c'est peut-être pas très bienvenu, on va dire. Voilà. Alors, ensuite, j'aime bien utiliser quand je fais de la fimo aussi des lingettes pour les mains. J'aime bien utiliser ça parce que j'ai un peu la flemme d'aller me laver les mains toujours entre chaque étape de fimo. Donc je prends ça, ça marche tout aussi bien. Et l'intérêt c'est aussi de laver de nettoyer un peu ces outils avec, parce que faut faire attention quand on fait de la fimo de ne pas garder de la fimo exemple rouge quand on va faire une couleur plus claire. Et c'est valable pour toutes les couleurs d'ailleurs. Donc faut bien faire attention à ça. Moi j'ai appris ça on va dire après, quand j'ai vu que toutes mes créations étaient plutôt sales et avaient beaucoup de petites saletés dessus. Voilà. Donc pareil, pour conserver la fimo bien propre, moi je prends des sachets de congélation. Donc vous voyez c'est long comme ça. Bon, peut-être pas très bien. Mais l'intérêt c'est de mettre un pain de fimo par sachet. Et après on les conserve dans une boîte ou comme on veut. Et après il n'y a pas de résidus qui viennent se mettre dans la fimo. Alors vous voyez, moi j'ai mis mon pain de fimo déjà utilisé dedans, ça marche bien. Comme ça, parce que sinon on doit enlever de la fimo qui s'est mise dessus après, c'est un peu pénible. Voilà. Pour couper de la fimo, on a une lame de cutter. Alors c'est ce que j'utilise parce que je trouve que quand on a des choses longues à couper, ça va être assez pratique. Ça coupe toujours droit et ça se nettoie facilement avec les lingettes que je vous ai montrées. Après il y a les scalpels, il y a les couteaux, voilà. Après chacun prend ce qu'il veut. Moi j'aime bien prendre ça. Le prix je peux pas trop vous le dire, c'est pas moi qui les ai achetés. J'ai trouvé dans un placard. Alors voilà, mais ça doit pas être très élevé comme coût, je pense. Pour couper, faire des trous, etc., on a aussi les petits cure-dents. Bon, vous connaissez le prix, c'est 1 ou 2 euros, ça se trouve partout. Je précise parce que j'ai déjà vu dans ce type de vidéo que j'ai regardé sur internet des commentaires du style combien ça coûte, où est-ce que tu l'achètes. Du coup, je le dis à l'avance, au moins vous savez déjà tout. Alors moi je trouve ça utile, par exemple, vous voyez le petit nounours, pour fixer les bras et les jambes, j'ai pris le cure-dent comme ça et j'applique un peu comme ça, et après je lisse pour pas qu'il y ait de plis, on va dire. Voilà. Donc pour ce genre de choses ça peut être bien aussi. Voilà. Ensuite, on revient sur la catégorie rangement. Avec ces petits pots de confiture, donc ça c'est dans la catégorie récup. Moi je les prends pour ranger mes petits accessoires de fimo, donc là les petits nœuds, mais j'ai mis aussi les chaînes, les petits ronds, les tiges à clous ou tiges à œil selon comment vous l'appelez. Alors voilà, ça j'ai trouvé par paquet de 6 petites confitures à Carrefour, enfin voilà, ça se trouve un peu partout. Et après moi j'aime bien ranger mes petits accessoires dedans pour pas que ça se mélange dans ma boîte, voilà. Pour les rangements, bon, on a toutes les petites boîtes de crème, tout ça. Alors, ce que je voulais vous montrer qui était là-dedans, c'était plutôt ça. Je sais pas si on voit très bien, c'est un bouchon de bouteille en plastique. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais c'est l'intérêt de ce bouchon,
c'est les petits, qu'on appelle ça, les petites rainures sur le bord. Et si on applique sur de la Fimo comme ça peut faire un peu, je pense, imitation cupcake pour le bord. Alors j'ai pas encore fait de cupcake, mais j'essaierai et je vous montrerai si vous voulez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les emporte-pièces, moi j'utilise des petites bagues que j'ai trouvées pas chères, c'était 1 ou 2 euros. Et j'aime bien utiliser parce que ça, vous voyez, c'est assez net, il n'y a pas de relief en dessous. Du coup ça marche bien pour couper de la Fimo et on n'a pas besoin d'acheter de vrais emporte-pièces. Après, ceci dit, les vrais emporte-pièces ne coûtent pas cher non plus. Moi j'ai ça aussi, comme emporte-pièces de cuisine. Donc à la limite c'est pas si grave de dépenser pour des emporte-pièces. Ensuite, dans ce qui est plutôt essentiel, on a les pinces. Les pinces, je les ai récupérées de ma mère, donc c'est pas moi qui les ai payées, mais ça doit coûter, j'ai vu la pince, c'était 6 ou 7 euros. Alors, vaut mieux en avoir 2. Alors c'est utile pour, si on est dans la création de bijoux, on peut couper les petits ronds pour mettre sur les chaînes. Je vois pas trop si vous voyez bien ce que je veux dire, mais ou tout simplement pour couper les tiges-clous. Vous voyez là, petit tige-clou en haut. Voilà, pour couper les chaînes, tout ça. Donc ça marche bien. Et puis aussi, ce qui est utile, c'est la colle, la colle liquide, la glu. C'est bien parce que j'ai souvent le problème que la tige-clou se détache de la création. Parce que même si je la coupe longue, je sais pas trop pourquoi elle se détache. Donc à ce moment-là, faut juste, vous sortez la tige-clou, tac, vous mettez de la colle au bout de la tige-clou et vous remettez dedans. Ou bien un peu de colle dans le trou s'il est assez gros. Donc voilà, ça c'est bon. Je crois que j'ai tout dit. Il manque juste peut-être, s'il y en a qui font des visages sur leur création, j'ai votre Posca, j'ai testé au four, ça marche normalement. Donc c'est des feutres permanents, j'utilise, bon de toute façon c'est marqué dessus. Le but c'est juste, des fois c'est un peu compliqué de faire des visages en Fimo, faire les petits yeux et tout, ça tombe tout le temps, on les perd, faut recommencer. Donc j'aime mieux utiliser aussi le feutre, donc ça marche bien. Si vous voulez transporter vos créations, les montrer à des gens, il est peut-être bien d'utiliser des petites boîtes comme ça. Moi je les prends bien fines, attendez, voilà, hop. Je les prends bien fines, je mets mes créations autour de l'essuie-tout, ça peut être des mouchoirs, ce que vous voulez. Et la prendre bien fine comme ça, même si ça bouge, la création à l'intérieur ne va pas bouger elle. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, j'espère. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire dans les commentaires, y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit, et je vous dis à bientôt.